Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis du football, bonsoir, ici Michel Drucker qui vous parle en direct depuis le stade d'Amsterdam. Noir de monde, près de 70 000 personnes sont venues ce soir à Amsterdam assister à ce match de Coupe d'Europe quart de finale aller qui va opposer, vous le savez, Arsenal, champion d'Angleterre que voici, qui va donc jouer en maillot clair sur votre écran, champion d'Angleterre et tenant également de la Coupe d'Angleterre, un très beau doublé pour l'équipe d'Arsenal, qui rencontre ce soir les champions d'Europe en titre que vous connaissez bien car vous avez eu souvent l'occasion au cours de ces dernières années de voir cette équipe sur votre écran, la prestigieuse formation d'Ajax d'Amsterdam qui va faire son apparition dans quelques instants. Je ne sais pas si les micros d'ambiance du réalisateur hollandais sont bien branchés, mais s'ils fonctionnent bien, vous allez entendre l'ovation fantastique qui va s'élever du stade quand l'équipe de Johan Cruyff et de Piet Keizer va faire son entrée sur la pelouse du stade d'Amsterdam. 70 000 personnes, température idéale, un peu frais, mais un bon temps pour jouer au football, pelouse en parfait état. L'ambiance des grands jours, la Hollande vit ce soir une grande soirée de football. Je dis bien la Hollande car à quelques centaines de kilomètres d'ici, pas très loin, il y a une autre grande équipe hollandaise qui est engagée dans la même compétition, Feyenoord, qui rencontre Benfica. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de ce reportage. Ajax Amsterdam contre Arsenal, c'est une affiche prestigieuse, c'est un match qui promet beaucoup et je pense qu'il tiendra ses promesses. Nous avons affaire là à deux des plus belles formations européennes. Il suffit d'ailleurs de voir le tableau de ces quarts de finale pour voir que ce sont vraiment les meilleures équipes qui restent maintenant en jeu. Piet Keizer en tête avec son brassard de capitaine. Voici Ajax d'Amsterdam et des centaines de drapeaux hollandais qui fleurissent maintenant dans les tribunes du stade d'Amsterdam. Vous reconnaissez au passage Hulshoff, vous avez vu Likens, Cruyff qui ferme la marche ici, l'idole de toute la Hollande et qui va faire le maximum encore ce soir pour faire gagner ce match à ses camarades avec une marge suffisante pour être à l'abri d'une surprise le 22 mars prochain, je vous signale. Et je vous rappelle qu'il s'agit du match aller et qu'en Coupe d'Europe, les buts marqués sur le terrain de l'adversaire pèsent souvent très lourd dans la balance. Voici la formation des deux équipes. Un arbitre grec, monsieur Vakupouloulos. La formation d'Amsterdam, que voici avec son capitaine Keizer ici à gauche, qui va aller sans doute serrer la main dans quelques secondes à McClintock, le capitaine d'Arsenal, que vous connaissez également. Si vous avez bonne mémoire, je suppose que vous vous souvenez de cette finale de la Coupe d'Angleterre qui opposa sur la pelouse de Wembley l'an dernier Arsenal à Liverpool, match remporté par Arsenal dans la prolongation grâce à un but superbe de Charlie George que vous reverrez ce soir. Les deux capitaines au centre du terrain, entourés par les photographes qui sont très nombreux. Les envoyés spéciaux de toute l'Europe sont là ce soir. Le match est télévisé dans 6 pays d'Europe. McClintock, l'arbitre grec, Keizer, la photo et ensuite nous allons savoir de quel côté vont jouer les Hollandais. Je vous donne la composition des équipes, je vous la redonne. Pour l'équipe d'Arsenal, dans les buts Wilson, à l'arrière Rice, Simpson, McClintock le capitaine, Nelson. Armstrong Storey, milieu de terrain, en attaque George Kennedy, Radford Graham. Un absent, si vous vous intéressez de pro football, vous savez qu'il y a un grand absent ce soir, c'est Alan Ball, qui fut la grande révélation de la Coupe du Monde de 66 chez lui en Angleterre, qui a été transféré il y a quelques mois d'Everton à Arsenal, mais qui ne peut pas jouer. C'est le règlement de l'Union européenne qui l'interdit. En effet, Ball a été transféré le 22 décembre dernier, c'est-à-dire une semaine après les délais autorisés par l'Union européenne de football. Et le règlement précise que tout joueur doit appartenir à son club depuis le 15 décembre pour participer aux quarts de finale. Donc Ball ne peut pas jouer les quarts de finale de la Coupe d'Europe, il pourra jouer les demi-finales, mais cela c'est une autre histoire. Pour l'équipe d'Amsterdam, dans les buts Stui, à l'arrière Surbier, Hulshoff, Blankenburg, Kohl. Nous trouvons ensuite Muren, Hans, Fart et en attaque Cruyff, Van Dijk et Keizer. Un absent, Niskens, qui a été suspendu pour un match de Coupe d'Europe depuis le match Ajax Olympique de Marseille. Le match retour qui avait d'ailleurs eu lieu ici, vous l'aviez suivi en direct. Ce sont donc apparemment les joueurs hollandais qui vont jouer à gauche en première mi-temps. Et comme nous sommes en noir et blanc,
Ils auraient peut-être quelques difficultés à reconnaître les maillots. Les maillots des Britanniques sont jaunes, bas jaune, culotte bleue. Les maillots de l'équipe d'Ajax, blanc avec une bande verticale rouge. C'est donc à la bande que vous reconnaîtrez plus facilement les déformations. C'est parti. La première tête est pour la défense d'Ajax avec le gigantesque Hulshoff, solide Hulshoff, l'arrière central qui tient une place importante dans cette équipe. Long dégagement de Wilson. Oui. Hors-jeu signalé, qui n'est pas du goût du public, le juge de ligne était bien placé. C'est un hors-jeu de Van Dijk. Tête de Blankenburg, McClintock, le capitaine de la formation d'Arsenal. Le petit Armstrong là-bas a essayé de déborder sur la droite, il a été contré, c'est une touche. La remise en jeu va être faite par Surby, voilà qui est fait. Rapidement joué, une faute. C'est McClintock, le capitaine, qui a bousculé Van Dijk à la limite des 16 mètres. C'est un coup franc très dangereux qui va vraisemblablement être tiré par Kaiser, oui, le capitaine, dont le tir du pied gauche est redoutable et redouté. Toute l'équipe d'Arsenal protège son gardien Wilson à la limite des 16 mètres. Tir de Kaiser, renvoyé par McClintock. Reprise et corner concédé par le numéro 6. Il n'est autre que Peter Simpson. À l'issue d'un tir violent d'un défenseur hollandais. Corner est tiré par Kaiser. Surby. Blankenburg. Dessert pour Hulshoff qui redonne aux joueurs allemands. En effet, Blankenburg est de nationalité allemande. Toujours la balle pour les Hollandais avec Krol. Tir violent du pied gauche de qui, vous l'avez deviné. C'était un tir de Cruyff, le numéro 14. Que le réalisateur hollandais vous montrera souvent ici en gros plan. On ne présente plus Cruyff, il est depuis plusieurs saisons un des meilleurs joueurs du monde. Il a encore prouvé récemment au cours du tour précédent contre l'Olympique de Marseille. Sur cette pelouse du stade d'Ajax. L'équipe est maintenant encouragée par tous ses supporters. Il y a seulement 4000 Anglais qui sont perdus au milieu de la marée hollandaise. 4000 Londoniens qui sont venus supporter leur équipe qui est actuellement 5e du championnat anglais. Hahn, Blankenburg, Zwart, et puis c'est maintenant Hulshoff en position d'ailier droit vers le centre. Ah, c'était bien joué. Muren qui avait laissé passer. Dégagement très aérien et très puissant de Bobby Wilson. Les Hollandais, bien sûr, sont légèrement favoris ce soir. Ils jouent chez eux et ils n'ont jamais aussi bien joué. Ils se promènent en tête du championnat de Hollande avec 4 points d'avance sur leur suivant immédiat, qui n'est autre que Feyenoord. Centre de Graham. C'était la première attaque construite et dangereuse de l'équipe d'Arsenal qui a été vite enrayée. Kaiser, bien replié. Pour Cruyff. Position d'ailier. Et tranquillement, Charlie George a donné à Wilson. Attaqué d'un peu trop près par Van Dijk. Wilson, garçon étonnant, qui va se retirer dans 2 ans et qui est déjà engagé par la BBC.
c'est un excellent commentateur de télévision. Ancien instituteur, Bob Wilson est un personnage étonnant. C'est un remarquable gardien de but. Cruyff. Non, il a poussé un peu loin sa balle. Et Wilson va dégager. Wilson, international écossais, qui joue à Wolverhampton et qui joue dans l'équipe d'Arsenal depuis 64. Il a 30 ans. Et je vous l'ai dit, plusieurs cordes à son arc. Bon tir, bon dégagement. Le gardien anglais. Muren. Kaiser. Oh, que c'était bien joué de la part de Kaiser. Van Dijk démarque Cruyff. Tout cela est fort bien joué, attaqué par Kennedy. Tir de Cruyff. Oh, que c'était bien joué. Quelle finesse. Quelle touche de balle. Cruyff du pied gauche, un centre-tir. Wilson a hésité et la balle est venue mourir derrière les buts, mais elle a frôlé le montant gauche du gardien d'Arsenal. On joue depuis 5 minutes et 30 secondes de jeu en première mi-temps. Et depuis 5 minutes, les Hollandais dominent très nettement. Une formation anglaise qui est venue ici pour limiter les dégâts. De façon à garder toutes ses chances pour le match retour qui aura lieu le 22 mars. L'arbitre, monsieur Vakupouloulos, a laissé jouer. Et là, il siffle. Changement d'aile, fort bien joué pour Krol. Krol dessert pour Svart, le vétéran, le doyen de ces 22 joueurs. Il a 34 ans, Svart. De l'intérieur du pied. Toujours Svart, tire. Oh, je crois que le tir a été touché. Mais il a été touché par un joueur hollandais. Et non par un défenseur d'Arsenal. Vous voyez que Bob Wilson a beaucoup de travail depuis le début de la rencontre. Très souvent sollicité. Graham a essayé d'intercepter de la tête. Il le sauve, subtiliser la balle à Radford. C'est maintenant Blankenburg. Hahn, auteur du deuxième but contre Panathinaikos. C'était une grossière erreur ici. Attention, Graham. La balle pour Simpson. Radford. Un bon centre de Radford, mais qui n'inquiète pas Steuil, qui était bien sorti, alors que Kennedy arrivait à toutes jambes. Kaiser, dans le rond central. Balle toujours dans les pieds des joueurs hollandais, Cruyff. En belle ouverture pour Svart, complètement démarqué. Ah, qui a raté son contrôle, qui permet... à Simpson de dégager, s'il n'est pas du goût du public. Cruyff brûle la politesse à Charlie George. La pression hollandaise est de plus en plus constante. C'était bien joué pour Cruyff. C'était absolument pas volontaire de la part de Simpson. C'est Cruyff en pivotant qui a accroché le pied de Simpson. C'est en tout cas un coup franc. L'arbitre est mieux placé que nous. Il est surtout le seul juge. Un coup franc à une vingtaine de mètres, une bonne vingtaine de mètres des buts de Wilson. C'est Svart qui le tire. Non, un tir manqué. Le surveiller. 8 minutes de jeu. En première mi-temps, toujours 0-0 ici à Amsterdam entre les champions d'Angleterre et tenants de la coupe, Arsenal et Ajax d'Amsterdam, tenant de la Coupe d'Europe. Blankenburg. Attaqué par Kennedy, il a pu donner tranquillement. Hillshoff. Cruyff qui a essayé de croiser avec Muren.
Charlie George pour Radford. Combinaison qui ne donne rien, c'est une contre-attaque immédiate menée par Kaiser. Pulsov, Cruyff, Van Dijk, bien joué. Svart, toujours bien démarqué sur son aile. On redonne à Cruyff. Serré de près. Oh, que c'est bien joué! Que c'était dangereux. Les Anglais sauvent sur leur ligne. Elle est un exploit fantastique de Cruyff, qui voyait qu'il était serré de près. A commencé à dribbler, il a pu adresser un retourné très dangereux qui a frappé la barre transversale de Wilson. McClintock qui se bat comme un beau diable au milieu de sa défense. C'est preuve de beaucoup de sang-froid. Radford bien plié. Charlie George qui redonne à Radford. Graham est à gauche. Que va faire Radford? Donne à Kennedy qui lui redonne. Tire sans conviction, tire beaucoup trop lointain, qui n'avait ni la puissance ni la direction. 11 minutes de jeu. L'engagement de l'athlétique Hein Stein. Pèse plus de 90 kg. McClintock. Son gardien Wilson. Kennedy. Non, tire beaucoup trop lointain. C'est un tir de l'avant-centre John Radford. Vous voyez ici de 26 ans. Qui a toujours joué dans l'équipe d'Arsenal. Et qui a bien du mal à passer au milieu des athlétiques défenseurs que sont Furbier, Hulsov, Blankenburg et Kroll. Cela est fort bien joué de la part des Britanniques. Centre-tir qui ne peut inquiéter Stey. Centre-tir avait été décoché par Peter Simpson. Kroll. Hahn. Poursuivi par George. Intercepte la balle et donne à Graham bien plié. Graham demande à ses partenaires de se démarquer pour recevoir la balle en bonne condition. Une passe qui ne donne rien. Sinon une interception hollandaise. Hahn. Cruyff. Kaiser. Ah, c'est dangereux, attention. Kaiser a manqué la réception, mais il a pu tout de même redonner à Cruyff. Furbier. Muren. Et finalement, un dégagement violent de Nelson. Armstrong a complètement manqué ses contrôles. Svart. Vous avez remarqué comme les ailiers hollandais se démarquent parfaitement. Ils sont toujours isolés à droite. Quand c'est pas Svart, c'est Cruyff de l'autre côté. Bonne interception de Wilson. Ça n'était pas facile devant l'athlétique Kaiser. Radford. Oui, attaqué irrégulièrement par Hulshoff. Coup franc est joué par le capitaine McClintock qui fut élu footballeur de l'année l'an dernier en Angleterre et qui a été d'ailleurs décoré hier à Buckingham. Il a rejoint ses camarades ce matin seulement. Et une faute et un but. Une grossière erreur. Une grossière erreur de la défense hollandaise. Je pense que comme nous l'a promis le réalisateur, nous allons revoir cette action au ralenti. Regardez, c'est Kaiser. C'est Kaiser qui a voulu donner à son gardien. Quelle erreur!
Kaiser, le capitaine, a voulu donner à son gardien Wilson, à son gardien Steuil, et Kennedy a pu intercepter. Contre le cours du jeu, mais c'est le football. L'équipe d'Arsenal mène après 15 minutes de jeu par 1-0. Un but surprenant. Le football, vous voyez, n'est pas une science exacte et les joueurs ne sont pas des machines, des robots. Même les meilleurs joueurs commettent des erreurs. Et Kaiser, dont le talent est indiscutable, a voulu desservir, donner à son gardien. Kennedy, à toute vitesse, a réussi à toucher la balle et à la détourner dans ses propres buts, dans les buts hollandais. 1-0, 15 minutes de jeu. But très important. N'oublions pas que nous sommes en Coupe d'Europe et que les buts marqués sur le terrain de l'adversaire ont une importance capitale à l'issue des deux matchs. Hahn, tout le public maintenant du stade d'Amsterdam soutient son équipe. Et les Hollandais vont maintenant appuyer sur l'accélérateur. D'ailleurs, ils avaient dominé à outrance depuis le début de cette rencontre. Une des rares attaques d'Arsenal s'est soldée par un but surprise. Cruyff, Muren, slalom de Muren, Kaiser qui cherche son pied gauche, tire du pied droit et Wilson est obligé de mettre en corner. Vous voyez comme Kaiser a essayé bien sûr de se mettre en bonne position. Il a un bien meilleur tir du pied gauche, mais en bon professionnel il a un coup de pied du droit qui n'est pas mal non plus. De l'intérieur du pied il a failli tromper Wilson qui dégage du point sur ce corner. Toujours très dangereux. Et l'équipe d'Arsenal va pouvoir souffler pendant quelques instants. Il faut reconnaître que les défenseurs anglais, Rice, McIntosh, Nelson, Armstrong, Peter Storey font preuve de beaucoup de sang-froid, ne s'affolent pas. Et ils contrôlent les attaques hollandaises avec beaucoup de sang-froid, un flegme typiquement britannique. Hahn qui a redonné à Kroll, voilà qui est fort bien joué. Svart est démarqué à droite, il va pouvoir centrer maintenant en bonne condition, voilà qui est fait. Très belle intervention de Wilson. Voilà, Muren a chargé une fois encore régulièrement Wilson. Il a serré de trop près, l'empêchant de dégager. Il a été sanctionné une fois encore par l'arbitre grec. Il n'a pas été du goût du public. Encore Wilson qui a été légèrement touché. « 20 minutes de jeu en première mi-temps, je vous rappelle, l'équipe d'Arsenal mène depuis la 15e minute par 1-0. Touche a été joué par Hulshoff, Blankenburg, Cruyff, très bonne déviation pour Suurbier. Redonne au stratège hollandais. Il va faire Cruyff, cherche la meilleure solution. Et c'est sa première faute. Transversale qui n'a pas été interceptée par Hulshoff. Permet aux Britanniques de bénéficier de la touche. Blankenburg. Blankenburg qui a 25 ans et qui est d'origine allemande, je vous l'ai dit. C'est un remarquable défenseur. Cruyff. Hulshoff. Attaqué par George. Dessert pour Svart qui est toujours sur son aile et qui a régulièrement passé son défenseur. C'est encore le cas ici.
Radford. Kennedy, auteur du but surprise, marqué à la 15e minute. Stein va pouvoir dégager. Blankenburg couvre un terrain considérable. Le nombre de balles que Blankenburg a intercepté depuis le début de la rencontre, c'est assez étonnant. Il monte quand il le faut. Beaucoup de clairvoyance, il voit très bien le jeu ainsi que ses camarades de la défense Surby, Ulsov et Kroll. Radford. Armstrong. Dessert pour McClintock. Interception de Kaiser. Longue ouverture de Kaiser pour... C'était Niskens qui était serré de près par deux défenseurs anglais. George. Kaiser encore. Hahn. Bon dégagement de Nelson qui écarte provisoirement le danger. Rice. Pour Kennedy. Radford. George. Peter Storey. Qui a réclamé un coup franc que l'arbitre ne lui a pas accordé. Encore Svart bien placé sur une belle ouverture de son camarade Nisken. Svart prise avec Nelson, centre. C'est dangereux. Oh, il y a un but superbe. Une hésitation. Le but était signé Cruyff, je crois. Revoyons cette action. L'arbitre a annulé le but pour hors-jeu. Oui, c'est un but de Cruyff. Refusé pour hors-jeu, ça n'a pas paru évident. Ah, c'est ce but annulé pour un hors-jeu qui n'a pas paru évident, même sur le ralenti, est à l'origine des légers incidents qui se produisent maintenant. Très dommage que le match dégénère. Le centre de Ward était superbe, la reprise de Cruyff acrobatique et très précise avait surpris la défense d'Arsenal. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Coup franc tiré par Surbier, toujours un but à 0. Revoyons cette action. Et Cruyff est arrivé, il a surpris McClintock et le gardien Wilson. Et dans une position vraiment impossible, il a réussi à expédier le ballon dans les buts anglais. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Il était sans doute mieux placé, mais je le répète, ça n'a pas paru évident. Encore Cruyff dans ses œuvres. Croise avec Muren. Belle sortie de Wilson. Radford. Kaiser. Ah, ce but de Cruyff était vraiment extraordinaire.